Bonjour à tous, très chers abonnés, très chers TikTokers et TikTokeuses. Eh bien, c'est le moment de corriger très sérieusement la session du brevet 2023, série professionnelle, session 2023. Bonjour à tous, alors n'hésitez pas à vous abonner à ce compte. On est à 1500 abonnés évidemment des 100K. Les 100K, c'est une étape décisive pour un TikToker qui fait des maths en plus. Voilà, donc j'ai déjà corrigé l'épreuve du diplôme national du brevet session générale. Je l'ai fait en direct tout à l'heure en 1h15. La vidéo sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube Gizmat. Vous pouvez vous abonner. Merci à tous. Et c'est parti pour la correction de l'épreuve de mathématiques. Allez, let's go. On découvre ensemble le sujet. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, indication portant sur l'ensemble du sujet. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche. Ça sera pris en compte dans la notation. L'exercice 1 est sur 20 points. C'est un questionnaire à choix multiples à compléter en annexe 1 à rendre avec la copie. Alors, c'est parti. On y va. Exercice 1. Alors, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il dit ? Pour chaque question, 4 réponses sont proposées, mais une seule est exacte. Cochez la bonne réponse sans la justifier. Une réponse juste rapporte 4 points, une réponse fausse ou absente rapporte 0 points. Sur la figure ci-dessous, la part de la partie grisée par rapport à la surface est égale à quoi ? Alors, on compte le nombre de carreaux. J'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 3, 30 carreaux. La partie grisée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 sur 30. La partie grisée, c'est 8 trentièmes. D'accord ? Alors, c'est le diplôme national du brevet série professionnelle, bien évidemment, d'accord, qui m'a été envoyé par une de mes abonnées qui veut que je le corrige. Donc, je dédicace ceci à Lily Press. C'est le diplôme national du brevet session 2023, série professionnelle, à ne pas confondre avec celui que j'ai corrigé tout à l'heure. Série générale, d'accord ? Diplôme national du brevet mathématiques, série générale. Il existe une série générale et une série professionnelle. Question numéro 2. La valeur manquante dans l'égalité de la question 2. 7 sur 28 égale quelque chose sur 100. Le nombre manquant ici, d'accord, c'est un produit en croix. X, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 7 fois 100 divisé par 28. Alors, 7 fois 100 sur 28. Donc, c'est la réponse que vous avez juste ici. Question numéro 3 maintenant. Alors, question numéro 3. Le volume de cette boîte de forme cubique, qu'est-ce que c'est ? C'est côté fois côté fois côté. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 cm3. Voilà, c'est le volume d'un cube de côté 1. Allez, n'hésitez pas à tapoter, à partager. Vous êtes 1300 sur le live. Il y a plusieurs centaines de milliers de candidats en série professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Gizmat. C'est le sujet du brevet professionnel, pas le général. Le général, je le recorrige tout à l'heure. J'ai fait une correction rapide. Alors maintenant, à l'issue de 10 lancers d'un dé à 12 faces, on obtient une série de résultats suivants. 12 faces. Quelle est la fréquence d'obtention de la face 8 ? Le 8, je l'obtiens une fois, 2 fois et 3 fois. Au cours de 10 lancers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lancers, le 8 apparaît 3 fois. Sa fréquence d'apparition, c'est 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,30. Enfin, question 5, dans le triangle rectangle ABC, donc rectangle en B, que vaut le cosinus de l'angle ACB ? Rappelez-vous de la formule SO, K, TO, A. D'accord ? Donc, je veux le cosinus. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Alors, le cosinus de l'angle C, c'est côté adjacent, BC sur hypoténuse AC. BC sur AC, donc c'est cette réponse juste ici. Les bonnes réponses étaient donc, si je me permets de dire A, B, C, D, alors c'est d'abord C, puis B, là. Ensuite c'est A, C, B, A, B, B. C'est B, A, B, B. Alors ce qui est assez drôle, c'est que dans le sujet de la session générale, on avait les mêmes réponses. C'est drôle ça. C'est B, A, B, B. Ah non. On avait B, C, on avait eu B, C, A, B, B. B, C, A, B, B. Ouais, bon, c'était presque pareil. Ok. Voilà pour l'exercice 1 de la série professionnelle. Tapotez, partagez. Toutes les personnes qui m'ont demandé de les entraîner sur la série pro, je ne savais pas que ça existait pour le brevet. Eh bien voilà, je corrige pour vous cette session spéciale. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez
Tapotez, tapotez, vous pouvez partager ce live s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous êtes 10 personnes à vous être abonnés. Alors, on est actuellement dans la planète Gizmat 98 500. Nous sommes plus très loin des 100 000 abonnés. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Merci à toutes les personnes qui partagent, merci à toutes les personnes qui s'abonnent également. Et on y va pour l'exercice numéro 2. Les photographies ci-dessous représentent deux pots de fleurs cylindriques. Le grand pot est un agrandissement de coefficient 3 du petit pot, ce qui signifie que le diamètre et la hauteur du grand pot sont 3 fois plus grands que le diamètre et la hauteur du petit pot. On vous demande de calculer le volume du petit pot, donc il s'agit de l'exercice numéro 2. Alors on y va, le rayon déjà du petit pot, R1. R1 c'est la moitié de D1, ok? Un rayon c'est la moitié du diamètre. R1 égale D1 divisé par 2, c'est-à-dire 10,5, donc 5 cm. Alors comme ça, on a l'impression que c'est plus compliqué, mais en fait, non, c'est plus simple. Ensuite, question numéro 2, on vous demande de calculer par un calcul détaillé le volume V1 du pot 1. Donc on y va et on vous donne, donc volume du pot 1, on vous donne la formule du volume d'un cylindre. C'est égal à pi fois R1 au carré fois H1. Bon, donc ça fait pi fois 5 au carré et la hauteur c'est 15. Ce qui fait pi fois 25 fois 15. Alors 25 fois 15, ça fait quoi? Deux têtes. 25 fois 10, 250, 25 fois 5, 125. Donc 375. Voilà. Et on va mettre que c'est environ égal. En fait, non, c'est pas environ égal, c'est égal parce que eux se permettent de dire que pi c'est 3,14. Donc on remplace pi par 3,14. Et là, vous êtes obligé de prendre la calculatrice. On y va avec la calculatrice. Alors, je vous donne les statistiques. Vous êtes 1900 sur le live. 42 personnes se sont connectées, enfin se sont abonnées à Gizmat. Depuis 7 minutes, le live a commencé. Vous êtes 8000 à être passés sur le live de Gizmat. Et nous sommes actuellement une communauté de 98 500 membres. Merci à vous pour vos abonnements. 314 fois 375. 1177,5 cm3. C'est le brevet professionnel que je suis en train de corriger, les amis. Ce n'est pas le brevet général que j'ai corrigé déjà tout à l'heure en live. Voilà pour le volume du petit pot. Donc cette partie, c'est terminé. Volume du grand pot. Calculer le rayon R2 du pot 2. Le rayon R2 du pot 2, c'est 3 fois le rayon R1 du pot 1. Et oui, parce que c'est un agrandissement. Le pot numéro 2 est un agrandissement du pot numéro 1. Donc toutes les longueurs sont multipliées par 3, ce qui fait 3 fois 5, donc ça fait 15 cm. D'accord? Ensuite, question numéro 4, calculer la hauteur du pot 2. H2, eh bien ça va être égal à 3 fois la hauteur du pot 1, puisque le pot numéro 2, c'est un agrandissement du pot numéro 1 avec un coefficient d'agrandissement de 3. Donc ça fait 3 fois H1, c'est-à-dire 3 fois 15, donc ça fait 45 cm. Je vois que vous êtes nombreux à dire « j'ai dead l'exercice ». Eh bien, félicitations. Maintenant, question 5, à l'aide de la formule, donnez le volume V2 du pot. Eh bien, le volume V2 du pot, c'est l'air de la base, c'est-à-dire pi fois R2 carré, ok, pi R carré, fois la hauteur H2. Ce qui me donne pi fois 15 au carré, fois la hauteur, 45. Ce qui fait 3,14 fois, alors 15 au carré, ça fait 225. D'accord? Fois 45. Et donc, on y va, et ça donne, calculatrice, 3,14 fois 225 fois 45, et j'obtiens 31 792, 31 792,5 cm3. Et voilà le volume du pot 2. C'est bon pour tout le monde? Voilà. C'est le brevet professionnel. Vous êtes 1800 sur le live de Gizmat. Merci à tous. Merci pour vos encouragements et merci aussi aux personnes qui s'abonnent. Alors, je vois que vous êtes 85 personnes à vous être abonnés. Je vous indique que nous sommes 98 600 followers. On vient de dépasser les 98 600. Plus que 1400 abonnés et on passera le cap des 100K.
Je passe à la question suivante. Tout ceci va être mis en vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube, avec la correction du brevet professionnel. Juste après, j'enchaînerai la correction papier du brevet général que j'ai déjà corrigé en vidéo et que j'ai corrigé au tableau. Merci les tutos 2.0. Oh, mais c'est mon ami Jojo officiel. Jojo, salut Jojo. Je te vois difficilement avec mon support, mais super. Lily Press. Dédicace à Lily Press, une de mes chers abonnés de l'époque. Elle est extraordinaire. Lily Press, bon bah voilà, tu vas le corriger. Donc, le 1 c'est fait, le 2, le 3, le 4, le 5, 6. Quand on réalise un agrandissement avec un coefficient multiplicateur de 3, le volume du cylindre est multiplié par 27. C'est vrai. Cette affirmation est-elle exacte? Justifiez la réponse. Alors, elle est exacte. Ok. Pourquoi? Eh bien, lorsque les longueurs sont multipliées par 3, d'accord, les volumes sont multipliés par 3 au cube. Lorsque les longueurs sont multipliées par 3, n'hésitez pas à tapoter, à partager le live et à vous abonner. Lorsque les longueurs sont multipliées par 3, virgule, les volumes sont multipliés par 3 au cube. Et 3 au cube, ça fait 27. D'accord? Les volumes sont multipliés par 3 au cube. Et ça fait 27. Alors l'affirmation est bien exacte. Et il n'y a pas de problème. Voilà, si vous aviez donné ça comme justification, pas de souci. Je viens donc de corriger 2 exercices sur 20 points. L'affirmation est exacte. Je prendrai une petite pause tout à l'heure et je ferai pareil, mais je ferai le corrigé du brevet général sur papier. Peut-être que je ferai de la physique tout à l'heure, mais je ne vous cache pas que je suis un peu pas spécialement motivé. Petite vérification, si je calcule V2 divisé par V1, on devrait trouver 27. Alors on y va. 31 792,5, le tout divisé par 1177,5. Et oui, je calcule le rapport entre les deux volumes et je devrais trouver 27 normalement. On y va, divisé par 1177,5, ça fait pile 27. Voilà, c'est confirmé. Voilà, l'exercice est terminé, évidemment. Voilà, donc ça, c'était l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, exercice 1, exercice 2, c'est terminé. L'exercice numéro 3. Tiens, c'est celui-ci, les statistiques. Les statistiques. Je vois que vous êtes 1100 sur le live. Soyez tous les bienvenus. Tapotez, partagez. Vous êtes 161 personnes à vous être abonnés à Gizmat. Et nous sommes 98 700. Bientôt les 100K. It's amazing. Really amazing. Alors, on découvre ça ensemble. Brevet professionnel, 3e exercice. Le live est en cours depuis combien de temps? Je vous indique ça tout de suite. 13 minutes, donc 2 exercices terminés et vous êtes 15 000 à être passés sur ce live. Alors, exercice 3. Les jardins partagés d'une commune sont gérés par une association. Celle-ci compte 60 membres qui adhèrent pour des objectifs différents. Le document ci-dessous regroupe ces objectifs et les objectifs correspondants. Objectif 1. Être autosuffisant. Bon, vous voyez qu'il y a 3 personnes ici qui veulent viser l'objectif 1. Objectif 2, profiter d'un loisir. Combien y a-t-il de personnes ici? Il y en a 9. Ensuite, objectif 3, agir pour l'environnement. Donc là, il y en a 12. Il suffit de lire sur le côté l'effectif. Objectif 4, partager avec les autres. Ok, il y en a 6. Et l'objectif 5, être en contact avec la nature. Et il y en a a priori 30. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. 30 plus 6, 36 et 12, 48. 48 plus 9, 57 et 3, 60. Le compte est bon. C'est parfait. C'est le brevet professionnel pour les personnes qui demandent. Et oui, vous avez été 850 000 candidats cette année à passer le diplôme national du brevet session 2023. Il y avait la série professionnelle et il y avait également la série générale. Et oui, la différence, c'est que ça, c'est Gen, maths. Et là, vous avez pro maths. On ne confond pas. D'accord? Voilà.
Bien, et nous, on est en train de corriger pour les professionnels, puisque j'ai privilégié les sections générales pendant toutes les 2 semaines d'entraînement. Eh bien, voilà. Alors, vous l'avez passé ce matin, tiens, c'est marrant ça. Wesh, l'exo 2, ok. Bienvenue à toutes les personnes qui partagent. Merci Inès, merci à tous. Super. Et merci pour vos abonnements, hein. Je donne les statistiques. Vous êtes 1400 sur le live. 184 personnes se sont abonnées, 16 000 sont passées sur ce live et nous sommes actuellement dans la communauté Gizmat, exactement 98 700 followers. Il en manque plus que 1300 pour intégrer la famille des 100K. Alors, indiquez le nombre de membres ayant adhéré pour l'objectif 3. Eh bien, c'est 12. Donc, on y va. Exercice 3. OK. Donc, 12 membres. Indiquer le nombre de membres, ok. 12 membres ont adhéré pour l'objectif numéro 3. Il suffit de lire le diagramme en bâton. Ont adhéré pour l'objectif 3. On passe à la question numéro 2. Calculer le pourcentage de membres ayant adhéré pour l'objectif 5. Eh bien, c'est 50%, puisque l'objectif 5, c'est 30 personnes. Et 30 divisé par 60, évidemment, ça fait 0,5. Et 0,5, c'est pareil que 50%. 50% des adhérents et oui, 0,5 c'est 50 sur 100. 50% des adhérents ont adhéré pour l'objectif 3. D'accord ? On passe à la question 3 maintenant. On s'intéresse à la répartition des âges des adhérents de l'association. Petit a, compléter sur l'annexe 2 la valeur manquante en cellule B4 du tableur. Alors, on y va. Il faut que je retrouve déjà l'annexe. L'annexe est ici. D'accord ? Alors, vous avez 12 personnes qui ont moins de 20 ans, 29 qui ont entre 20 et 60. Le total, c'est 60. Il y a combien de personnes qui ont plus de 60 ans ? Bah écoutez, on fait 60 moins 12 moins 29. D'accord ? Alors 29 plus 12, ça fait 41. Et pour aller jusqu'à 29, il manque 19, jusqu'à 60, il manque 19 personnes. On vérifie, hein, 12 plus 29, 2, 3, 39, 41, plus 9, 50 et 10, 60, c'est bon. Donc c'était 19 personnes. Je viens de compléter l'annexe, pas de souci particulier. Vous êtes toujours plus de 1000 à suivre le corrigé. Merci pour votre fidélité. Et on continue les questions. On vous dit donc compléter l'annexe, ça c'est fait. Question 1, 2, 3A, c'est terminé. Parmi les formules proposées, cochez sur l'annexe 2 celle à saisir dans la cellule B4 pour obtenir la valeur manquante. Bon, alors, ok. Pour trouver B4, j'ai fait B5 moins B2 moins B3. Donc B5 moins, donc entre parenthèses, B2 plus B3. C'est cette formule. Et oui, si je veux trouver 19, il faut faire 60 moins, entre parenthèses, 12 plus 29. Donc 60 moins, entre parenthèses, B2 plus B3, c'est-à-dire B2 c'est 12 et B3 c'est 29. Donc c'était cette réponse-là. Donc la question B c'est terminé. On passe ensuite à la partie C. Compléter le diagramme circulaire de l'annexe 2 avec les 2 classes d'âge manquantes. Alors les moins de 20 ans sont là. Ensuite, je vois qu'il y a 29 personnes. Il y a 29 personnes, donc c'est beaucoup plus grand que 19 et 12. Donc si j'ai les moins de 20 ans qui sont à 12, les plus de 60 ans, ce sont ceux-là. D'accord ? Ça, c'est les plus de 60 ans. Et comme les plus nombreux sont ceux de 20 à 60 ans inclus, eh bien, on va écrire de 20 ici à 60 ans inclus. Donc ça paraissait plus compliqué, mais en fait, pas du tout. C'était juste de l'observation, il n'y avait rien de très difficile. Voilà. Et enfin, un adhérent affirme que plus d'un quart des membres a moins de 20 ans. Est-ce que c'est exact ? Plus d'un quart, eh ben, on va regarder. Allez, on va calculer un quart de la totalité des membres. Donc 3A, B,
c'est sur l'annexe. Annexe, ça me fait penser à American Express. L'Amex, on dit. Alors, on va calculer un quart de 60. Ça fait quoi? Ça fait 15. Mais les amis, il y a combien de personnes qui ont moins de 20 ans? Il n'y en a que 12. C'est plus petit. Or, 12, c'est plus petit que 15. Donc, c'est faux. Il n'y a pas plus d'un quart des gens qui ont moins de 20 ans. Il y en a que 12 qui ont moins de 20 ans. Or, un quart des gens, c'est 15. 12, ça ne dépasse pas 15. Donc, automatiquement, l'affirmation est fausse. Et voilà. Exercice terminé. Voilà, on a corrigé l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Nous allons donc passer maintenant à la correction de l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice numéro 4. Ah, tu as dit vrai? Eh bien, hélas, c'est faux. Je suis désolé pour toi. On passe maintenant à l'exercice 4. C'était un poulailler très mignon avec des poules. Voilà. Alors, j'ai du mal à faire la poule. Il faut que je me... Comment dire? Attendez. Et le coq. C'est tellement bien, ces animaux. Alors, pour vous, c'est gênant. Pour moi, c'est de l'entraînement. Parce que j'aime imiter les poules. Donc, voilà, il faut que j'échauffe un peu ma voix. Oui, j'en peux plus, mais c'est terrible, vous êtes choqués. Putain, j'avais ce sujet, Starfulilla. Je vois que vous êtes 1100 sur le live et vous êtes 256 personnes à vous être abonnés à Gizmat. Si bien que maintenant, au sein de la communauté Gizmat, vous êtes 98 800. On est à 1200 des 100K. Vous imaginez 100 000 intellos dans la communauté de Gizmat, 100 000 personnes qui suivent des maths. It's just amazing. Bienvenue à tous, bienvenue Kayel, bienvenue Lana, Clara, Nicolas, Aguero, bonjour à tous, Steven, RE, Lola Navarro, merci pour le partage, Brevet Pro. Il n'était pas trop dur en effet. En fait, vu de loin, ça fait flipper, mais ça va. Les questions ne volent pas très haut, donc ça passe. Pour quelqu'un qui travaille un tout petit peu quand même, ça va. On passe à l'exercice number 4, right now. Let's go. Exercice 4. Alors, l'association souhaite installer un poulailler identique au modèle ci-contre. Bon, tu vois, il y a une photo d'un joli petit poulailler juste ici. Nommer les figures planes qui composent la vue éclatée du poulailler sur la figure 2. Alors, le cadre latéral, c'est un triangle isocèle. Voilà. Et le cadre posé au sol, c'est un rectangle. C'est bon? Donc, question 1. Le cadre latéral, c'est un triangle isocèle. Allez, on tapote, on partage. Et on s'abonne à Gizmat. S'il vous plaît, merci pour votre confiance. Et ensuite, le cadre posé au sol, c'est un rectangle. Le cadre posé au sol, c'est un rectangle. Donc, nommer des figures, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. D'accord? Voilà. Let's go. Question number 2. 2A. Question 2A. En utilisant la relation de Pythagore dans le triangle PRL, montrez que la longueur RL arrondie au centième vaut 0,71. Donc vous avez ici le triangle PRL. PRL, rectangle en R. Alors, PRL et rectangle en R. Alors, d'après le théorème de Pythagore, virgule, PR carré plus RL carré égale PL carré. D'accord? PR au carré, c'est 1,6 au carré.
Mhm. Ça fait 2,56. RL carré, je ne connais pas. Et PL carré, c'est 1,75 au carré. On prend la calculatrice pour faire les calculs. Alors, on me dit quoi? Est-ce que vous allez corriger le brevet général? Oui, en fait, j'ai déjà corrigé le brevet général. La vidéo, elle sera en ligne sur... je l'ai corrigé au tableau tout à l'heure en 1h15. Mais je vais le recorriger comme ça. Je le fais en 2 fois. En fait, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas dispo à 17h pendant mon corrigé. Donc, je vais le faire 2 fois. Il n'y a pas de souci. Don't worry, just be happy. 3,0625. Alors, je cherche RL au carré, donc je détaille vraiment beaucoup, hein. Ça fait le 2,56 bascule de l'autre côté. J'obtiens 3,0625 moins 2,56. D'accord? Donc ça, vous le faites à la calculatrice, bien évidemment. Donc, RL carré égale 0,5025. Voilà, j'utilise le théorème de Pythagore. Et ensuite, RL, c'est la racine carrée de 0,5025. Alors, s'il vous plaît, les gens qui sont là, qui ont passé cette épreuve de brevet professionnel, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Alors, je vais vous faire pour cela un petit quiz, une petite question d'interaction. On va faire une interaction avec un sondage textuel. Et attendez, excusez-moi un instant. Donc, hop là, supprimer. Alors, je pose la question. Vous dites qu'il y a un bug. Mais réglé. On va attendre un petit peu que mon indicateur passe au vert. Ça a l'air d'être bien. Alors, voilà, je vous ai demandé hein, si c'était... oui, c'était pas dur. Franchement, c'était pas dur. Aucune inquiétude. Je vais mettre la correction sur TikTok et sur YouTube. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, donc ça fait quoi? Environ. On y va. 0,71. C'est bien ça. C'est le brevet professionnel que je corrige, pas le brevet général. Le brevet général, il est ici. Série générale, c'est là. Ça a déjà été corrigé sur tout à l'heure. Là, je suis en train de corriger la série professionnelle, s'il vous plaît. Bien. Donc, le poulailler, c'est bon. On a calculé ça. On passe à la B. En déduire la largeur TL du cadre du poulailler, bah, TL, c'est égal à 2 fois RL. D'accord, c'est la largeur du poulailler. TL égale 2 fois RL, c'est-à-dire 2 fois 0,71, donc ça fait 1,42. On passe à la question 2C. Calculer l'aire de la surface du sol délimitée par le cadre du poulailler. Bon, bah, le cadre du poulailler, qu'est-ce que c'est? Il a une certaine largeur, regardez, une certaine longueur. 2,5 mètres de long pour 1,42 m de large. Donc l'aire du poulailler, c'est l'aire, enfin l'aire de la surface au sol. C'est longueur fois largeur. On sait que la longueur c'est 2,5 mètres et la largeur c'est 1,42. D'accord? Et oui, regardez bien, c'est un rectangle. 2,5 par 1,42. Ça fait 3,55 mètres carrés. Dire qu'il y a des gens en Chine qui vivent dans des poulaillers, c'est incroyable. Voilà, la question C est terminée. On passe à la question numéro 3. L'association achète un modèle dont les dimensions au sol sont de 2,50 m et de largeur 1,42 m. Ouais. 2,50 m et 1,42 m. Ah bah regardez, la largeur 1,42 m, vous avez vu? C'est ce qu'on a trouvé. Ils ont donné la réponse. Donc vous voyez, il y avait la réponse hein, pour les gens qui savent lire. Allez, tapotez, tapotez, tapotez un maximum, partagez. Je suis sûr que vous n'êtes pas que 700 en France à avoir passé ce brevet professionnel aujourd'hui. Vous êtes forcément au moins 100 000 personnes. Voilà. L'annexe 1, voilà, l'annexe 1 est ici. Les réponses sont CBABB. Voilà, exercice 1. Bien. Bien, bien, bien. Allez, on tapote. Je vous corrigerai tout à l'heure le brevet général pour la deuxième fois. Je l'ai corrigé une première fois tout à l'heure au tableau. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tout à l'heure, mais vous savez, quand vous faites un live,
eh bien TikTok ne vous donne pas votre vidéo tout de suite. Il faut un délai de traitement. Alors maintenant, un membre de l'association affirme qu'il est possible de placer 6 poulaillers sur le terrain, justifier qu'il a raison en faisant un schéma sur la copie. Bon, là vous avez 4 mètres. 4 mètres, est-ce qu'on peut mettre 1,42 m? C'est compliqué, hein, et 2,50 m. 2,50 m, 2,50 m, 1, 2. Bon, bah écoutez, comment je vais placer ça, moi? J'ai une idée. J'ai une idée. Regardez. Là, je vais faire ça. D'accord. Je vais faire un petit dessin. Là, je peux remettre un petit poulailler. Vous voyez? En fait, il faut juste placer des rectangles. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Un petit dessin. Après, ce que je vais faire ici... Ouais, c'est parfait. Si j'ai 2,50 m plus 1,42 m, ça fait 3,92 m. Ça fait presque 4. Ouais, je peux mettre un poulailler ici. 1,42 m. Voilà. Un petit poulailler là comme ça. Je vais en mettre un autre ici. J'espère que ça va rentrer. Hein. Ouais, je veux savoir combien de rectangles je peux positionner en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, ça va passer. Le schéma suffit à lui tout seul. La justification. Voilà. Et voilà. Ben c'est parfait, c'est magnifique. Voilà, vous faisiez ce schéma, c'était gagné. Un poulailler, deuxième poulailler, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Bon, après, je peux les espacer un petit peu, j'en fous un là-dedans et je mets des petits espaces entre les deux, quoi. Vous voyez? Exemple du premier poulailler placé dans le sens de la longueur. J'en ai mis un deuxième dans le sens de la longueur. Eh bien voilà, c'est terminé. L'exercice 4 est terminé. Alors 80% des gens qui sont ici ont passé ce brevet. Ben, c'est parfait. Félicitations à vous. Et on passe au dernier exercice, l'exercice numéro 5. Il faut que je le trouve. Il est où l'exercice numéro 5? Ah, c'est ça. Ah non, attendez. Je cherche l'exercice numéro 5 du brevet. Voilà, il est là. C'est lui. L'exercice number 5. Ok, are you ready? Let's go. C'est le dernier exercice. Donc, ça fait combien de temps qu'on est en live? Je vous le dis, ça fait 33 minutes. Donc, dans 6 minutes, on aura fini. Donc, en 40 minutes, le corrigé est terminé. Les deux programmes ci-dessous sont réalisés à l'aide du logiciel Scratch. Déterminer le résultat affiché par le programme A si la valeur saisie est 5. Alors, le programme A, il dit qu'il faut saisir une valeur et attendre. Ensuite, X vaut cette valeur, donc 5. On prend X, on multiplie par 6. Le résultat, ça va être 30, tout simplement. C'est juste une multiplication. Le programme A, c'est simplement une multiplication. D'accord? Vous prenez votre nombre, vous le multipliez par 6 et le problème est réglé. Scratch. Scratch, question 1. Je choisis 5. Si la valeur saisie est 5, alors le programme va renvoyer Allez, n'hésitez pas à tapoter, partager le live, je vous invite à partager le live. Tahiatounes, Lina, Tahiatounes, c'est le brevet professionnel d'aujourd'hui. Renvoi 5 x 6 égale 30. Très bien. Question number 1, it's over, finished. Question number 2, right now. Alors, la valeur 4 est saisie dans le programme B. Écrire sur la copie le calcul et le résultat affiché par ce programme. Très bien. Si, alors, renvoie ça. Donc, je mets avec le programme A pour la première question. Avec le programme A. Si je choisis 4
avec le programme B. Le calcul, c'est quoi? Regardez bien. Regardez bien, si je choisis avec le programme B. 4. Alors, je fais 4 fois 2 d'abord, ça fait 8. Et ensuite, je fais 8 plus, c'est un plus 26. Ça fait 34. Alors, j'obtiens 34. Voilà. Question 3. Les instructions des lignes 4 et 5 du programme B peuvent être remplacées par une seule ligne à choisir parmi les 4 propositions suivantes. Alors, multiplier un nombre par 2 puis rajouter 26, je suis désolé, c'est la proposition 4. Voilà, c'est tout. On aurait pu mettre une seule commande, x fois 2, ok, et une fois que c'est fait, on additionne plus 26. Voilà, question 3 terminée. Question numéro 4 maintenant. Question 4, soit x le nombre choisi, l'expression algébrique qui traduit le programme B c'est 2x plus 26, écrire sur la copie l'expression algébrique qui traduit le programme A. Le programme A, il prend votre nombre x, il le multiplie par 6. It's over, it's finished. D'accord? J'ai rien inventé, tout est là devant vous. Le programme A, vous avez une valeur à saisir, on l'appelle x, on la met dans réponse, et après, le nouveau x, c'est 6 fois votre nombre choisi, tout simplement. Question 5, un seul nombre conduit les deux programmes à afficher le même résultat, déterminez ce nombre. On veut savoir quelle est la valeur de x tel que le résultat est le même avec le programme A et le programme B. Donc on résout cette petite équation toute mignonne. Si je choisis x, le programme B me donne comme résultat 2x plus 26. Voilà. Et le A me donne 6x. Je résous 6x égale 2x plus 26. Le 2x de droite, je le bascule à gauche. Ça fait moins 2x. Et à droite, j'ai 26. 6x moins 2x, ça fait 4x. 4x égale 26. Je divise tout par 4. Ça fait 26 sur 4, c'est-à-dire 6,5. Et voilà. Vous pouvez conclure avec une phrase. Le nombre cherché et 6,5. Et voilà, c'est terminé pour cette épreuve. Merci à vous d'avoir suivi Gizmat.